Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Logdial, épisode 6. Moi c'est Bilal, je suis toujours accompagné de Saber. Salut Saber. Salut Bilal. Et aujourd'hui du coup on va se faire a priori 3 chapitres, le chapitre 9, le chapitre 10 et le chapitre 11 qui sont donc les 3 premiers chapitres du deuxième tome de One Piece qui va s'appeler Aux prises avec Baggy et ses hommes. Alors Baggy, on l'a déjà un petit peu mentionné dans le chapitre 8 ou 7, je sais plus. C'est un capitaine d'un équipage pirate qui avait l'air assez stylé. On avait vu qu'ils avaient un grand bateau, qu'ils avaient un bateau qui ressemblait un peu à un cirque. C'était un peu l'équipage d'un équipage de clowns, on va dire. On avait fait aussi la rencontre de Nami dans le chapitre 7. Donc Nami qui était la voleuse de pirates. Et en voyant Luffy se battre, elle avait piégé Luffy. Et en le voyant un petit peu se battre, elle lui avait proposé alors pas rejoindre son équipage, mais de faire équipe avec elle pour aller cambrioler des pirates. Le chapitre 9 s'appelle Le piège de Nami. Et en fait, on reprend donc directement au même endroit. Donc Nami qui avait fini, alors dans le chapitre 8, elle finissait en disant je suis une voleuse de pirates, est-ce que ça dit de faire équipe avec moi ? Et donc là, on reprend directement sur la même phrase, elle dit c'est ça, c'est ma spécialité de voler des pirates. Le trésor des pirates, comme on l'a vu d'ailleurs dans le chapitre d'avant où elle réussissait à roubler 3 gars sur un bateau. Elle est présentée par la petite case du narrateur, donc Nami, voleuse spécialisée dans le dépouillement de pirates. Donc en fait c'est son fonds de commerce. Son fonds de commerce c'est vraiment d'aller voler des pirates. Elle propose donc à Luffy de faire équipe, et évidemment Luffy il en a rien à foutre, il lui dit non merci, je suis pas du tout intéressé par ta proposition. Nami elle va lui courir après un petit peu, elle lui dit attends, t'en vas pas comme ça, t'as l'air de beaucoup tenir à ce chapeau. Oui c'est vrai parce que du coup quand les gars l'avaient attaqué juste avant, Luffy avait dit que le chapeau c'était son trésor je crois, le plus précieux, et forcément Nami, opportuniste, elle entend trésor, ses yeux ça devient des dollars. C'est vraiment... Trésor, argent. Ouais c'est ça fait trésor, argent, elle va être intéressée directement. Et donc elle va commencer à parler à Luffy de son chapeau. Elle va lui dire qu'est-ce que c'est ce chapeau. Tout à l'heure tu t'es énervé dès que les pirates ils l'ont touché et tout. Est-ce qu'il vaut cher ? Est-ce qu'il y a des diamants dedans, etc. Et Luffy lui répond que non, il n'a pas de prix, c'est un trésor inestimable. Elle lui dit mais inestimable, il y a des joyaux, il y a forcément quelque chose dedans. Est-ce que c'est une carte au trésor et tout ? Elle essaie de deviner un petit peu ce qu'il y a dans le chapeau de Luffy. Et Luffy il calcule pas vraiment, il est en train de marcher, il lui dit arrête, j'ai pas le temps avec toi. Le temps passe un petit peu et on voit donc la case du narrateur qui nous dit pendant ce temps, sur le toit de la taverne. On va peut-être juste un petit peu replacer l'île dans laquelle ils sont. On avait dit, je sais plus si on l'avait dit en off ou pendant l'épisode d'avant, mais en fait ils sont dans une ville qui fait un peu un peu ville européenne, j'ai l'impression, tu vois, elle fait pas un peu ville un peu petite ville allemande. Oui, tu vois, avec des bâtiments. Ouais, avec des bâtiments, des maisons qui sont tout un peu, qui se ressemblent un petit peu avec des grands toits, un peu comme dans Attaque des Titans. Exact. Un petit peu, ça me fait un peu penser à l'architecture de Attaque des Titans si vous voulez voir. Et il me semble que si t'as le scan en couleur, les toits c'est très marron, très... Ah non, moi en couleur je les ai en bleu et rouge. En bleu et rouge, ok d'accord, je me souvenais plus. Dans mes souvenirs, dans l'animé, c'était un peu marron et tout, mais peut-être pas. Et donc voilà, pendant ce temps-là, sur le toit de la taverne, alors on est présenté, on voit un personnage avec un grand plan très rapproché sur ses yeux. Il y a une très belle lumière qui crée des ombres qui sont très marquées. Il a une croix de pirate sur le front. On aperçoit une sorte de gros nez, ça ressemble à un gros nez. Et donc, il est en train de dire à d'autres personnes, vous n'avez pas encore coincé ce voleur. On comprend qu'il parle sûrement de Nami. Parce qu'on le rappelle, et ça aussi c'est un point très important, on rappelle que Nami, elle a volé la carte de la route de tous les périls, donc la carte de ce qu'on appelle Grand Line, qui est une mer très importante, mais on en parle juste après. Il y a un gars, une sorte de sous-fif qui va lui répondre, il est complètement... il a l'air d'être complètement apeuré, il lui dit non, nos meilleurs hommes sont sur la piste en ce moment, Capitaine Baggy. Ce Capitaine Baggy, donc qui est le personnage qu'on a vu juste avant, est-ce que tu peux m'expliquer comment ce voleur a réussi à s'emparer si facilement de la carte de la route de tous les périls ? Vas-y, je t'écoute. Dire que je comptais justement me rendre là-bas pour y semer la terreur. Donc là, on est face quand même à un personnage, il a pas l'air de faire rigoler, paradoxalement. Il a pas l'air de faire rigoler parce que, tu vois,
il a envie déjà d'aller sur Grand Line. On se rappelle que Kobe, quand il a entendu Grand Line, il a complètement flippé. Et il disait à Luffy, non, mais n'y va pas, c'est ce qu'on appelle le cimetière des pirates. Des gens y vont et on les revoit jamais. C'est vraiment pas un endroit... c'est un endroit ultra dangereux et tout. Et là, on est face à un gars qui dit, putain, je suis dégoûté, j'avais la carte pour y aller et je me la fais voler. Son sous-fifre, il va lui dire, du coup, ouais, c'est-à-dire que par inadvertance, quelqu'un a oublié de fermer la porte à clé, la porte de la salle où se trouvait la carte. C'est vraiment, putain, mais imagine, genre, on imagine qu'à ce moment-là, une carte ça doit Line, valoir... ça, ouais, ça vaut tellement. bah, je pense que, ouais, ça vaut tellement. Alors, c'est bizarre parce que, pour ceux qui connaissent un peu One Piece, je vois pas trop ce que ça peut représenter une carte de Grand Line, parce qu'en vrai, on sait pas où est l'entrée, et à Grand Line, il n'y a pas de carte. T'as pas trop le choix. Ouais. Du coup, c'est marrant parce que je sais pas trop qu'est-ce que ça peut représenter. Est-ce que Oda, Je pense que c'est des choses qu'on voit pas, mais c'est entre les îles, parce que nous, on a Nami, ouais. tout se passe bien. Mais Arlong, par exemple... Genre, on a Nami, on a cette personnage qui n'est pas encore rentré dans l'équipage. Oui. Mais... Non, mais on a... non, Nami va rentrer dans l'équipage. On a Nami qui elle, mais on l'a vu juste avant, elle sait naviguer et elle sait quand est-ce qu'apparaissent des torrents, des tempêtes. Ouais. Et c'est extrêmement bien prédire la météo. C'est ça. Et on le verra avec un personnage qui vient juste après, qui un peu plus loin même, non, beaucoup plus loin même, qui justement, il base une partie de sa puissance sur le fait qu'il ait plein de cartes de l'océan, et ça permet de piéger les navires, etc. Nous, c'est juste que dans One Piece, oui, c'est des choses qui en fait, on va pas sont un peu mises de côté, parce qu'en fait, voilà, on va d'une île à l'autre, point. Ouais, il y a un peu ce côté-là dans One Piece, on verra, c'est vraiment genre, on accepte que Nami sait naviguer et que voilà. elle nous emmène. C'est comme on voit pas le cuisinier cuisiner, enfin quand il y a un cuistot, on le voit pas faire 3 repas par jour. Ouais, c'est ça, là, je suis d'accord. Sinon il meurt de faim, ou le médecin, enfin tu vois. Ouais, c'est un peu passé sous ellipse, c'est vrai, mais c'est vrai qu'une une carte de la route de tous les périls, effectivement, ouais, ça peut être utile. Mais en fait, moi, je voulais dire sur la façon de naviguer sur Grand Line, c'est là où je me dis qu'on n'a pas spécifiquement besoin de cartes. Tu vois, sans trop en dire. Moi, je pense quand même que, typiquement, ça leur est déjà arrivé, après sur Grand Line, de se retrouver sur ce qu'on appellera plus tard Calm Belt. Vraiment la partie calme. C'est bien plus loin. Bah, typiquement, ils y sont arrivés un peu par hasard, alors qu'ils avaient tout ce qu'il faut, la direction et ouais, tout. C'est vrai, t'as raison. Et après, ils font merde, mais pourquoi ouais, okay, ça souffle plus, tu vois. Ouais, si, en vrai, ouais, ok. Bon, ça je pense, admettons. Faut comme ça que tu l'acceptes dans l'idée. C'est une carte de la route de tous les périls. Ok. Et donc voilà, on a ce gars-là qui se fait jeter, je crois, qui se fait défoncer par Baggy. Il se fait défoncer par son capitaine parce que du coup, il a laissé la porte ouverte. Enfin, quelqu'un, il lui rapporte la mauvaise nouvelle. Même lui, il a rien fait, quoi. Et là, on sait pas pourquoi, d'un coup, t'as donc le capitaine Baggy. Je vais le décrire un peu plus. Hein, voilà, on l'avait déjà décrit. On avait dit le clown de ça dans l'épisode d'avant, je me rappelle. C'est vraiment, ouais, il a une dégaine de clown complètement. Et directement, il va dire, ok. Est-ce que c'est parce que... Non, c'est peut-être parce que j'ai un gros nez, tu penses pouvoir te moquer de moi. Et là, l'autre, il dit, mais non, pas du tout. Il pense que tout le monde est obsédé par son nez, c'est fou, quoi. Exactement, ouais, voilà. Il pense que tout le monde est obsédé par son nez. Et il dit, je ne supporte pas qu'on se moque de mon nez, tu vas mourir en beauté. Attendez, capitaine, mais j'ai rien dit. Et en fait, là, d'un coup, ça devient très sérieux, parce que, énervé par cet affront sur son nez, le capitaine, il va l'attraper par la gorge, et donc... On se rend pas compte au début parce qu'on le voit juste, on voit un plan rapproché du gars qui se tient la gorge comme s'il l'avait accroché, quoi. Mais en fait, on se rend compte que le gars, il est au milieu de nulle part, il est en train de flotter, donc il est en train de se faire étouffer, un peu comme quand Dark Vador, c'est ça, il fait la force, voilà, que... Exactement, comme si, voilà, un peu comme Dark Vador qui lève quelqu'un par la force et qui l'étouffe. Et sur la case d'après, on a Baggy qui est donc présenté, extrêmement classe, le capitaine de l'équipage de pirates, Baggy le clown. Et donc là, c'est la première fois qu'on le voit de plein pied, je crois. Donc il a une allure de clown, il a un chapeau pirate avec son joli Roger. C'est donc une tête de mort avec des yeux en harlequin, je crois que ça s'appelle, vous savez, en carreau. De clown, en fait. Ouais, voilà. Et un gros nez, sa tête de mort aussi, elle a un gros nez. Il est un peu posé de manière nonchalante sur son siège, et donc il est accoudé sur son bras. Derrière lui, on voit 2 personnages qui vont être 2 personnages importants. On voit un gars qui est avec une sorte de chapeau avec des petites oreilles, qui croise les bras. Il est assis sur une tête de lion, mais un vrai lion, un vrai gros, enfin une sorte de lion, mais un vrai gros lion.
Et derrière, donc à sa gauche, on voit un personnage avec une sorte d'écharpe en damier, assez fin, assez grand. Et donc on voit les autres membres de l'équipage qui disent « Oh non, c'est le pouvoir du fruit du démon ». Effectivement, on avait entendu dans le chapitre 8, je crois, le chapitre d'avant, que Baggy le clown avait mangé un de ces fameux fruits du démon. Ce qui est marrant, on peut tout de suite remarquer au niveau de... Donc on comprend que c'est l'équipage de Baggy. En fait, c'est un peu marrant parce que c'est un équipage, vu que lui c'est Baggy le clown, son bateau c'était une sorte de grand cirque. En fait, un peu tous ces membres d'équipage, ils ont des allures de gens du cirque. En fait, il y en a un, il a un petit chapeau en forme de chapiteau. L'autre, c'est un dresseur de lions. L'autre, on verra, c'est un acrobate. Et du coup, ils sont vraiment... Voilà, Alvida, c'était les fleurs. Shanks, c'était les Vikings. Et là, on voit un autre bateau avec encore un autre thème. C'est le thème des clowns quoi, et du cirque. Baggy, il dit donc préparer le canon. Et donc, avec... on sait pas son pouvoir. Bon, le gars, par la force, comme on disait, là, le gars qui est étranglé par la force, se retrouve donc devant un canon. Et il y a deux types de son équipage qui sont en train de préparer un canon pour lui tirer un boulet de canon dessus. Et donc, case d'après, le canon qui explose, la case ultra classe où Baggy, il est de dos. Effectivement, donc il est en train de tenir sa petite cape d'une main et il dit il faut retrouver cette carte à tout prix et ramenez-moi aussi tous les objets de valeur que vous pourrez trouver dans ce village. Encore un capitaine qui règne par la force, ça commence à faire beaucoup. À part Shanks qui avait l'air assez cool, tous les autres, ils ont l'air d'être assez tyranniques. Non, t'allais dire un truc ? Non, ils sont pas là pour déconner quoi avec leurs membres d'équipage. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment... on n'est pas en démocratie, quoi. On retombe sur Nami qui est en train de parler avec Luffy, donc ils sont dans une maison, on sait pas, il y a que eux deux, ils sont dans une maison à une table, et donc on les prend en cours de discussion. Nami qui dit ah ouais t'as laissé ton équipage en mer, il y a combien d'hommes dans ton équipage? Et Luffy lui répond un seul, et c'est chez toi ici? Et lui dit non, je suis pas une voleuse sédentaire, j'ignore à qui appartient cette maison. Tous les habitants de cette ville ont fui dans les montagnes. Ils veulent se mettre à l'abri de Baggy et de sa bande de pirates qui ont établi repère dans la taverne. Luffy va se demander pourquoi ils le craignent tant que ça, ce fameux Nami. Elle lui dit mais non, mais Nami c'est moi, lui il s'appelle Baggy. Le gars qui se concentre dans ta discussion, tu vois. Ouais, c'est ça. Après bon, c'est pas nous qui allons... Je ne dirai rien. Et voilà. C'est pas nous qui allons se moquer de quelqu'un qui oublie des prénoms. J'ai serré la main à des oncles, pas plus tard que ce matin. Ça va, tu vas bien? Sans savoir qui c'était. Il m'a dit « Bilal, tu m'as pas oublié ?» Je lui ai dit « Non, tonton !» Donc ouais, non, on va pas se moquer de lui. Mais ouais, Luffy, en fait, c'est assez marrant. Il va avoir tendance à oublier un peu les noms, en fait. À part ses proches, il oublie les noms. Il va toujours confondre un peu les noms des gens. Nami, elle va reprendre un peu plus sérieusement. Elle va dire « Baggy est très connu pour les dégâts qu'il commet avec son canon. La rumeur prétend qu'il a réduit en cendres une ville entière juste parce qu'un enfant s'était moqué de son nez. En plus, j'ai entendu dire qu'il possède des pouvoirs surnaturels. » Et Luffy, il va dire « Mais je me demande pourquoi il n'y a personne dans cette ville. » Il n'écoute absolument rien quand on lui dit. Mais c'est marrant, je me rappelais pas qu'il était autant comme ça au début, parce qu'en fait, mais Luffy, il y a des moments dans l'histoire où genre... il y a des... Enfin, moi, en relisant le manga pour ce podcast, ouais. En fait, tu te rends compte que l'humour avant l'ellipse, ouais. c'est un délire. Hein. C'est pas... On change de ton au bout d'un moment quand le manga devient un peu plus sérieux. Mais voilà. là, c'est... Mais c'est n'importe quoi. Et encore, mais même après l'ellipse... Ouais, il y a encore des moments, mais là, c'est permanent. Il y a des moments où genre... Il n'en rate pas une. J'en ai un... Ouais, il en rate pas une. Mais j'ai un moment en tête, il y a des révélations. Imaginez, ça fait 15 ans que vous êtes... Non, j'abuse. Ça fait 10 ans que vous êtes en train de lire One Piece. Il y a des révélations qui sont majeures dans l'œuvre, des trucs de fou. Et genre, donc t'as Luffy, t'as tout le monde qui est en train de parler de ça. Et donc t'as Luffy qui a les bras croisés avec son chapeau qui est sur les yeux et tout. Et genre à la fin de la discussion, tu te rends compte qu'en fait il dormait et qu'il n'écoutait absolument rien. Tu vois de quoi je parle ou pas? Oui, ça m'a joué en tête. C'est pas le seul. Le Zoro aussi, il est bourré à côté. Mais il y a des moments où il passe à côté de sa propre histoire, ça me tue de rire. Et donc ouais, voilà, Luffy qui va dire ouais mais je me demande pourquoi il y a personne dans cette ville. Luffy, Nami qui commence à s'énerver, qui lui dit mais je viens de t'expliquer. Et les filles qui lui dit bah ah ouais d'accord, et toi tu profites de leur absence pour les cambrioler. Il dit mais non, mais je volais que les pirates. J'ai vraiment rien compris à l'histoire. Nami elle lui dit je suis pas une vulgaire cambrioleuse de bas étage, c'est vraiment fatigant de parler avec toi. Mon objectif est d'amasser 100 millions de berries. Avec cet argent, j'achèterai un village.
Juste pour remettre un peu dans le contexte, on peut se rappeler que le brigand des montagnes, je crois que sa prime, elle était à 8 millions de berries. Ouais. Donc voilà, il avait tué 50 gars, il était à 8 millions de berries. Pour l'instant, c'est à peu près la seule... C'est une grosse... ouais. Ouais, c'est la seule. On peut dire que 100 millions de berries, c'est quand même beaucoup. Et Luffy lui dit, mais c'est pas en dévalisant des simples pirates que tu pourras avoir une telle somme. Elle lui dit qu'elle a un plan, et figure-toi qu'elle vient de dérober donc cette carte à Baggy qui mène à la route de tous les périls. Il ne me reste plus qu'à voler les trésors de Baggy, puis je quitterai la ville et je me mettrai en chemin pour la route de tous les périls. Là-bas, je pourrai voler de formidables trésors. Et donc elle va lui redemander, elle va dire maintenant, est-ce que, sachant cela, est-ce que tu as envie de faire équipe avec moi ? Je suis sûr que tu pourras m'être utile avec ta force, on partagera le butin de manière équitable. Luffy lui dit, est-ce que par hasard t'es capable de naviguer en mer ? Là, il commence à sortir le filon, là, Luffy. Il commence à se dire, ah, peut-être que je peux me trouver une navigatrice et faire d'une pierre deux coups. Nami, elle lui dit, bah ouais, bien sûr, qu'est-ce que tu crois ? Je n'ai pas mon pareil pour retrouver un chemin au milieu de l'océan. J'adore la mer depuis que je suis toute petite. Et Luffy, il est trop content, il saute de joie, il lui dit, super, ça tombe au poil. Nous aussi, nous allons nous diriger sur la route de tous les périls. Donc là, Nami, elle est trop contente, elle dit, ah, trop bien. Et Luffy, il lui dit, ok, est-ce que tu veux faire partie de mon équipage de pirates ? Nous serons de vrais pirates. Qui a toujours pas compris. Et du coup, Nami qui lui dit, bah pas question, en fait, elle va refuser d'être pirate. Et lui dit, bah si j'avais su que t'étais un pirate, je t'aurais jamais fait cette proposition. Je refuse de faire équipe avec toi. Donc Nami, elle va lui dire, ok, en fait, je comprends. Tu veux aller sur la route de tous les périls pour trouver des trésors grâce à la carte que t'as dans ton chapeau. Et Luffy lui dit, mais arrête de planer, j'ai vraiment pas de carte dans mon chapeau. C'est mon bien le plus précieux. C'est un ami qui m'en a fait cadeau autrefois. J'ai juré devant ce chapeau de rassembler un équipage et de devenir pirate. On le rappelle quand même rapidement, c'est Shanks qui lui a offert ce chapeau quand il était tout petit, en lui disant, tu me le rendras quand tu seras devenu un fier pirate. Nami, elle va un peu s'énerver, elle va dire qu'il n'y a rien qu'elle déteste le plus au monde que les pirates. Par contre, j'adore l'argent et les clémentines. Et on va la voir, donc elle va penser... on va être un peu dans ses pensées. Elle va dire quelle déception, il va rien pouvoir m'apporter. J'ai pas l'impression qu'il peut m'être utile à quoi que ce soit. Luffy lui dit du coup, alors t'acceptes de faire partie de mon équipage ? Le gars lourd. Lourd. Tu vois, c'est la tête de Luffy qu'il faudrait mettre dans les campagnes non. Oui. Non. C'est un peu ça. Non mais... c'est même pas ça, c'est qu'il l'a vraiment pas écouté, je pense. Il a vraiment juste pas écouté. Et là, à ce moment-là, du coup, Nami, bon, elle s'énerve contre lui, mais elle se dit, tiens, j'ai un plan. Elle lui dit, bah écoute, puisque tu m'as l'air de tenir tant que ça, j'accepte de faire équipe avec toi, à une condition, j'aimerais que tu m'accompagnes chez Baggy, je veux juste que tu viennes avec moi et t'auras rien d'autre à faire. Et Luffy, innocent, il dit, oh, ok, cool, on y va, il est où Baggy ? Et donc, ils vont aller tous les deux chez Baggy. En fait, Nami, son plan, c'est de ligoter Luffy, donc en fait, elle a attrapé une corde et elle le ligote, et elle va l'amener à Baggy en lui disant, bah voilà, c'est mon capitaine, tiens, je te l'offre. Donc en gros, elle va encore se sortir de son pétrin en utilisant Luffy. Donc elle va le ligoter, Luffy il va se laisser faire, sans trop comprendre. Et donc voilà, ça va se passer, on va récupérer du coup Baggy le clown sur le toit de sa taverne. Il va dire, il y a Luffy, on retrouve du coup Baggy qui est en train de gueuler sur son équipage. Et il est en train de leur dire, il est encore sur cette histoire de voleuse qui s'est barrée. Il leur dit, le voleur a réussi à s'enfuir sous votre nez, vous n'avez pas honte de vous faites tourner en ridicule par un vulgaire voleur, vous allez tous mourir, etc. Bon, il est encore en train de les menacer. Et à ce moment-là, il y a un marin, un membre de l'équipage de Baggy, qui va l'interpeller et qui dit que la fille, elle est venue rendre la carte. Donc il la fait monter, donc il l'emmène ici. Et en fait, quand il les voit arriver, donc les gars de Baggy, ils reconnaissent Luffy et ils disent, ah ouais, mais lui, en fait, c'est son chef. Et donc elle est en train de livrer livrer Luffy à Baggy. Baggy s'est rassis sur son siège. Elle lui dit, bon, Baggy, je suis venu pour vous livrer le voleur de la carte et je vous ai ramené la carte également. Donc il y a Luffy qui est par terre, il est saucissonné, lui il dit rien, il comprend rien. Baggy lui dit, c'est très gentil de ta part, mais pourquoi t'as fait ça ? Elle lui répond que elle n'arrête pas de se disputer avec son chef et du coup comme elle en a ras-le-bol, elle pensait faire partie de son équipage. Et du coup, la tête de Baggy à ce moment-là, genre il s'attendait, je pense, à tout sauf à ça. Donc il y a tout son équipage qui explose de rire. Et en fait, il va apprécier le culot en fait de Nami, d'avoir ramené son chef, d'avoir trahi son chef, de l'avoir ramené et
et de lui proposer de faire partie de son équipage. Nami, du coup, toute contente, elle va se dire, bah voilà, mon plan a marché comme sur des roulettes. Maintenant que je réussis à m'infiltrer dans son équipage, ce sera un jeu d'enfant de lui voler des trésors et de récupérer la carte. Ah, du coup, putain, la carte qu'elle lui ramène, c'est la vraie carte, du coup, de ouais, Grand c'est Line. bizarre. Est-ce Ouais. qu'elle pense la voler tout de suite après, ou est-ce que elle en a fait une copie? Pas indiqué. Connaissant Nami, elle aurait pu faire une copie, mais là, je pense qu'elle lui a vraiment rendu la carte et elle compte vraiment jouer la franchise. voler. Genre, en gros, Ouais. c'est elle rend un petit truc Et après, elle ship tout, quoi. et après, elle ship tout. C'est exactement ça. Donc, Luffy, il est toujours attaché, donc il a été mis en cage entre-temps. On retrouve Zoro avec ses 3 larbins qu'il avait fait ramer. Ils viennent d'arriver au port. Et du coup, t'as Zoro qui dit mais le port il est désert. Et tu vois, eux ils sont un peu gênés. Ils disent ouais, c'est parce qu'en fait on s'est installé en ville. Et du coup, il y a tout le monde qui est parti. On a terrorisé le village. Et directement, Zoro il perd pas de temps. Bon, et ben emmenez-moi. Et du coup, il y a Zoro qui perd pas de temps. Bon, emmenez-moi. Putain, mais j'arrive pas à le dire. Emmenez-moi voir. Voilà. votre Emmenez voir ce capitaine. fameux capitaine, ce fameux Baggy. Il pourra peut-être me renseigner sur Luffy. Et il me semble que c'est comme ça, ouais. Effectivement, c'est comme ça que le chapitre 9 se termine. Entre le chapitre 9 et le chapitre 10, je sais pas si tu l'as, mais Petit on a cochon. des... Ah, le petit... Ah, t'as un SBS? Non, j'ai pas un SBS. C'est On en a quoi pas... Alors, je crois que les SBS, c'est un peu plus tard. Hein, c'est tome 3 ou 4. J'ai un petit dessin de la case enfin des traits, des premiers traits de préparation pour Baggy faire la sur son case de trône. Baggy sur son trône. Ah, sympa de Donc, voir une comment il petite, travaille. Exactement, une petite ébauche que Oda nous a laissé de cette planche-là, Baggy qui est présenté sur son trône. Et donc ouais, juste après, effectivement, il y a le chapitre 10 qui est avec sa petite image de couverture. Nami qui marche du coup avec un petit cochon à côté d'elle, pardon. Et le cochon est en train de porter un trésor et il y a un pavillon pirate qu'elle a tagué, elle a mis une croix dessus parce qu'elle n'aime pas les pirates. Je vais tester du coup pour le chapitre 10, Ouais. donc il s'appelle du grabuge à la taverne. Et je te laisse raconter ça. Alors, tu vois, c'est marrant, mais on n'aura jamais les mêmes titres sur Internet. Moi, je vais être Désordre à la taverne, mais l'idée est la même. Ouais. Alors, vraiment, là, tous les pirates de Baggy, ils sont au top. Donc, ils organisent une grosse fête. Et c'est là où Baggy, moi, je l'aime trop. C'est que il a une obsession pour son nez rouge. Genre, tu lui parles d'un truc où tes yeux, sans faire exprès, il regarde son nez et il t'explose en mode ah, tu te moques de mon nez, etc. Mais son pavillon, il y a un gros nez, c'est Baggy le clown. Et là, pour la soirée, bah, typiquement, tous les pirates qu'on voit terroriser la ville, bah, en fait, ils font que des trucs de cirque. Ouais, moi, ça m'a tué de rire quand j'ai vu ça m'a vraiment tué de rire. Bah oui, mais Ils font la fête. Autant on voyait là, genre les pirates de chance quand ils faisaient la fête, c'était genre ils buvaient des grands tonneaux, machin, chacun avec sa chope de bière et tout. Autant là, genre même pour boire, il y a, ils sont il y a tous du en train de boire. monocycle, Ouais. il boit sur un ballon, il Ouais, est ouais. en équilibre. L'autre, il verse. en arrière. Enfin voilà, c'est là, il est en que train des de- jeux de clown. Il est en train de verser genre dans un verre qui lui-même se verse dans la bouche de quelqu'un qui lui-même est à l'envers sur une main. C'est ouais, ça m'a trop fait rire cette page quand je suis retombé dessus la dernière fois. Et ouais, et juste pour revenir sur Baggy, c'est marrant, mais c'est vraiment genre tu sais, il a un défaut et t'as un peu l'impression de ce truc de bon, j'ai un défaut, mais pour qu'il passe à trave, je vais construire toute mon identité Voilà. autour de ce truc-là. Comme ça, au moins, on pourra pas se moquer de moi, tu vois. Ah, c'est le gars qui est obsédé au possible. Hein. Et par contre, on voit, franchement, dans ce moment-là, trop bonne ambiance. Et on voit Nami qui s'intègre vraiment, vraiment bien. Elle est quand même beaucoup plus futée que les deux autres idiots qu'on a, Luffy et Zoro. Mais elle s'intègre parfaitement à l'équipage. Et elle enchaîne avec eux des concours de bière, en fait. Et on apprend que Nami ne peut pas tomber, elle ne peut pas être bourrée. C'est-à-dire l'alcool ne lui fait pas d'effet. S'il savait à quel point je tiens l'alcool, au rythme où ils boivent, ben en fait elle aura gagné, quoi. Tout le monde sera bourré et elle sera encore debout. Exactement, ouais, en fait elle fait des concours de celui qui boit le plus avec tout le monde, et en fait elle tombe absolument tout le monde, genre Ah ouais, c'est... genre tout le monde tombe raide mort, et elle est debout sans aucun, voilà, pas de gueule de bois, rien. On a Luffy qui est enfermé dans une petite cage en attendant. Il a vraiment une tête de singe. Hein. Ah ouais, c'est un petit singe enfermé dans une cage. Et Nami qui vient le voir. Comment ça va, chef? Nami qui a envie de lui péter... Luffy qui a envie de lui péter la gueule. Hein. La ferme est sans moi d'ici. Je crève de faim. Donne-moi quelque chose à manger. Ce qui me fait rire, juste avant, il y a une phrase de Luffy qui me fait marrer.
Il regarde les gens qui sont en train de faire la fête et il dit tain, ils ont l'air de bien s'amuser. C'est ça la vie de pirate. Le gars, il réalise pas sa situation, genre. Quand Nami lui donne un tout petit truc à manger, il est tout content. T'es pas si méchante, en fait. Finalement, je t'embauche. Et le gars, il est toujours dans l'optique de go dans mon équipage. C'est ce qu'on disait, c'est qu'une fois qu'il a choisi que tu seras dans son équipage, ça y est, c'est que tu rentres dans son équipage. Bah, c'est ça. Je crois qu'à chaque fois qu'il dit à quelqu'un rentre dans mon équipage, il y a que Zoro qui lui est... Ah non, même pas au début, Zoro aussi. On aura des exemples plus tard d'une seule personne que j'ai en tête qui rentre dans son équipage direct. Un seul. Vas-tu trouver, Bidel? La question à 1 million de dinars. Bah attends, non. Celui qui est rentré le plus facilement dans son équipage. Je sais pas, ils ont tous des réticences pour moi. Non. Ah si, oui, Brooke. Ouais. Oui, il y a Brooke. C'est le seul. Brooke, mais en même temps, c'est pas... Il y a jurisprudence, Brooke. Oui. Il rouille depuis 100 ans, tu sais, avant de rentrer dans l'équipage. Et donc, il y a Baggy qui va arriver à ce moment-là. Ah oui, il apparaît vraiment dans pleine surprise et Nami, elle est... Donc, Baggy commence à discuter avec Luffy, dur de finir trahi par un complice, monsieur le chef des voleurs, et Luffy, en fait, qui lui dit tout simplement, ça va pas la tête, on a jamais bossé ensemble. Et là, petite discussion entre les deux protagonistes, les deux capitaines. Ce n'est pas parce que j'ai récupéré mon bien que tu ne vas pas payer le fait d'avoir osé approcher mon trésor. J'ai déjà décidé de ton sort. Ah bon? Tu ne me laisses pas partir? Donc, Luffy, très serein, il est en tôle, il y a des pirates autour, mais très serein dans son esprit. Si je vais te laisser partir, tu rêves ou quoi? À vous de jouer, mes braves, préparez le spécial Baggy Ball. Donc en fait, ils viennent ramener un canon avec une bombe, enfin un boulet, qui a le joli Roger de Baggy, donc une tête de mort avec un nez de clown. C'est celui-là qui est rouge dans l'animé, non? C'est celui-là qui est rouge dans l'animé, ouais. Je sais pas, t'as pas les couleurs? Là, il est pas rouge en scan, mais dans l'animé, c'est un gros boulet rouge et de toute façon, on va le voir, c'est pas énorme aussi en fait. Ouais. C'est pas un boulet classique, on va le voir. C'est ça. Et en fait, quand ils le tirent, alors ils veulent montrer la puissance de ces boulets. Donc ils tirent sur des habitations et honnêtement, ouais, ils ravagent tout en fait. Enfin, c'est fou. Nami elle-même, en fait, elle est surprise de la puissance du boulet. En fait, faut imaginer. Genre il place le boulet, du coup, enfin il tire sur une maison, là où un boulet de canon normalement, bon, ça fait un trou dans la maison, ça casse à la limite la maison. Là en fait ça casse mais la ligne entière, genre ça casse une dizaine de maisons dans la foulée. La case elle est vraiment magnifique, tu vois les maisons qui sont limite déformées, c'est ça, soufflées par l'impact, voilà, soufflées par l'impact. Et en fait c'est ça la puissance de Baggy, enfin une des puissances de Baggy, c'est ces boulets de canon. Il est pour ça, et c'est pour ça aussi que c'est pas pour rien quand tout à l'heure il disait que il a rasé une ville entière avec les boulets, ben putain, je veux bien le croire, tu vois. Ouais. Un seul tir de ce canon est suffisant pour faire voler une ville en éclats. Avec cette arme et mes super pouvoirs, plus rien ne peut faire obstacle à ma conquête de Grand Line. Et là, justement... Et là, on rigole plus. Il invite Nami à tirer sur son chef. Et là, on trouve le Baggy qui est pas du tout un clown, mais un vrai chef de pirate. Tout simplement, il demande à Nami de buter son propre chef. Et là où Nami, elle croyait être passée face à quelqu'un de débile et qu'elle elle l'avait dans la poche, là tout de suite elle déplane. C'est ça. Et on voit franchement le visage de Baggy, parce qu'en fait Nami c'est une voleuse, c'est pas une meurtrière, c'est pas une tueuse. Et elle essaye de négocier avec Baggy avec son sourire de mais capitaine, on s'en fiche, c'est qu'un idiot, on peut le laisser. Et là Baggy vraiment il a une tête terrifiante, vraiment terrifiant, genre ça, tu vois, Hit, le clone de Hit. En fait tu sais c'est vraiment genre bah déjà c'est une épreuve, je te fais passer une épreuve, et c'est en gros, il la regarde un peu comme s'il lui disait ouais, tu crois que t'allais rentrer dans mon équipage comme ça sans payer un tribut? Je te fais pas confiance. Exactement, tu crois que voilà, on rigole, machin, c'est la fête, mais voilà, moi je te fais pas confiance, maintenant vas-y, prouve-moi que tu veux rentrer dans mon équipage, prouve-le. C'est vraiment ce regard-là pour moi. C'est vraiment le regard, en plus elle parle pendant plusieurs cases, et lui tout ce qu'il répond c'est fais-le. Ouais, tue-le, moi j'ai. Voilà, encore plus... encore simple. Encore plus simple. Et là, il y a tout le monde qui se chauffe. Et on a vraiment les trois personnages. Baggy qui est mort de rire. C'est-à-dire, lui, ça c'est fun pour lui. On voit un peu le côté sadique pirate. Nami qui transpire parce que elle réalise qu'elle va devoir faire quelque chose de grave. Et Luffy qui, en fait, prend un air, pas d'idiot, mais vraiment de sérénité absolue. Qui regarde juste la situation, ultra serein. Et il va même aller un peu plus loin, c'est que Nami, elle se parle elle-même. Je me suis fourré dans un beau pétrin.
Si je ne fais pas ce qu'ils disent, il risque de m'éliminer. Mais il a beau être un pirate, si j'obéis et le tue sans raison, je ne vaudrais pas mieux qu'eux. Pour revenir un peu sur l'air de Luffy, il aura souvent cet air Luffy. C'est l'air où il regarde quelqu'un et il est en train de le sonder un petit peu, tu vois. Il est en train de regarder, ok, il est en train de se dire, voilà, maintenant elle est face à une vraie épreuve. Qu'est-ce que tu vaux ? Qu'est-ce que tu vaux ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vois, Ça. il est beaucoup plus sérieux qu'il y a 2 minutes quand il faisait le clown, quoi. C'est un regard que d'autres partageront. Zoro, par exemple. Je crois qu'il le fait quand il regarde un peu ce que Zoro fait. Il y a Zoro, il y a Sanji, je trouve que c'est un regard différent. C'est souvent plus énervé ou triste, ou il y a plus d'émotions. Mais c'est vrai que Luffy et Zoro, ils ont ce regard de il y a plus d'émotions. Juste, ils regardent qu'est-ce que tu vaux. Ouais, complètement. Et donc, bon, Baggy continue à la pousser. Ouais. Nami, tu gâches la fête, dépêche-toi d'allumer cette mèche. Et là, Luffy, c'est là le truc où Luffy, il est fort. Bon, là, il prend un sourire et on trouve franchement un air plus vicieux, plus pirate. Et il lui fait, tu trembles parce que tu n'es pas encore réellement prête à affronter de véritables pirates. Donc le gars, comme s'il la poussait, tu vois. Genre le gars qui a le pistolet sur la tempe et qui se dit, bah, tire. Ouais, vas-y. Est-ce que voilà, t'as voulu jouer maintenant ? On va voir un peu ce que tu veux. Moi, il lui dit, tu vois ce que ça rapporte de se frotter à des pirates lorsqu'on n'est pas assez déterminé. Il y a quand même une petite nuance. Il y a une petite nuance. Elle lui répond, qu'est-ce que tu veux dire par prête ? Prête à tuer de sang-froid ? C'est ça être un pirate ? Et là, Luffy, tout simplement, lui dit, non, tu te trompes. Être pirate, c'est prêt à risquer sa vie. Et là, on voit que quand Shanks, quand Lucky Roux, dans le premier chapitre, il bute un mec et que Luffy voit ça, et ben ça lui est resté dans le crâne. Quand t'es un pirate, et ben faut être prêt toujours à risquer sa vie, effectivement. Là, il y a un des gars de Baggy, en fait, qui se lasse d'attendre et qui prend l'allumette et qui va allumer le camion. Et là, vraiment, comme instinctivement... Le canon, pas le camion. Le canon, bien sûr. Nami réagit, mais vraiment instinctif. C'est-à-dire, il n'y a plus de réaction, il n'y a plus de passivité, parce qu'en soi, elle aurait pu le laisser allumer le canon. Mais non, elle sort un grand bâton qui est en plusieurs morceaux sous sa jupe, et elle lui pète la gueule instantanément. Et là, elle réalise ce qu'elle vient de faire, parce qu'avant ça, vraiment, elle réagit comme un automatisme. Elle fait zut, je n'ai pas pu me retenir. Parce qu'avant ça, elle est un peu terrorisée, hein. On l'a pas parlé, mais ouais, elle tremble, elle a les yeux, les yeux grands ouverts, blancs. Elle est vraiment paniquée juste avant ça, ouais. Et là, Baggy qui pète un câble, hein. Qu'est-ce qui te prend, ami ? Je t'ai à peine accueilli au sein de mon équipage, que tu oses déjà me tenir tête, hein ? Bah là, elle est dans la merde, hein, soyons clairs. 1 versus je sais pas combien ils sont. Et Luffy qui est toujours... Mais Luffy qui lui dit, donc lui il est toujours attaché dans sa petite prison, il lui fait c'est un peu tard pour tenter de me sauver la peau. Tu peux du temps à te décider. Ah mais... enfin, tu vois qu'il est toujours dans la petite pique, mais toujours no stress. Donc bon, Nami tout simplement qui agit par la force des choses. Les pirates sont ceux que je déteste le plus au monde. Ils ont la vie de l'être. Ils ont ôté la vie de l'être qui m'était le plus cher. En fait, on comprend qu'elle a une haine profonde envers les pirates et elle ne veut absolument pas leur ressembler. Pour elle, être une voleuse, c'est tellement plus noble qu'être un simple pirate. Voilà, c'est pathétique d'être pirate. Et Luffy qui fait « Ah, c'est pour ça que tu nous en veux tant ?» Et toujours serein. Et après, ce coup, il se rend compte que la mèche du canon, en fait, elle a été allumée. Oui, le gars, avant de se faire frapper, il a quand même réussi à allumer la mèche. Et donc, il y a la mèche qui brûle. Et là, il prend un coup de pression, Luffy. Il reprend sa tête de singe. Il essaie de ronger ça craint, je vais y passer. C'est le gars, tu vois, il sait qu'il a un examen dans 4 jours. Au 3e jour, il stresse pas. 2e jour, il stresse pas. 2e jour, il stresse pas. Et genre, la veille, il va manger. Il se fait, non, mais après manger, je vais réviser. Après, il commence à s'endormir et après, il stresse. Il fait, oh putain, mais c'est demain. Ouais, c'est ça. C'est vrai que oui, tant qu'il n'y a pas la mort devant lui, ça va. Tu vas regretter de t'être moqué de moi, gamine. Faites-lui la peau. Donc là, t'as vraiment tout l'équipage. Tension absolue. T'as la mèche qui va bientôt démarrer le canon. T'as Nami qui se fait attaquer par plein de membres d'équipage. Et elle essaye de se battre. Elle essaye de se défendre. Mais... Et en même temps, elle doit éteindre la mèche. Donc vraiment pas simple. Luffy qui continue à bouffer sa cage. Et là, Nami qui fait franchement un geste vachement héroïque. Elle saute sur la mèche du canon et elle éteint la mèche avec ses mains. Donc on le voit qu'elle souffre, on voit qu'elle a mal.
Et à cause de ça, bah, elle a dû arrêter de se battre contre les pirates de Baggy. Elle a lâché Donc là, vous imaginez, les pirates de Baggy, ils sont derrière, ils lui sautent dessus pour venir la buter. Et... Tadam. Honnêtement, les entrées... Mais je te jure, il y a Zoro qui débarque, mais les entrées de Zoro sont toujours légendaire. Ouais, il est souvent à la bourre, il est souvent toujours en retard, il est toujours paumé, mais quand il arrive, c'est jamais pour faire de la figuration. Exactement. Donc là, sans même ouvrir ses sabres, en fait, il pète la gueule à 4 mecs instant. On voit franchement la différence de level physique entre genre une Nami et des mecs qui sont surhumains à la Zoro Luffy, quoi. C'est... Donc Zoro, très sereinement... ouais, mais il les a tous stoppés. Il les a tous stoppés, serein. Débile, en fait, à cette prise, genre le four d'épée de Zoro dans la gueule, quoi. Et Zoro qui parle avec Luffy. Luffy, tu vas me dire à quoi tu joues? D'abord, tu te fais enlever par un oiseau au milieu de nulle part et je te retrouve enfermé dans une cage. Mais leur discussion, eux deux, c'est toujours surréaliste, hein. Franchement, Et là, par contre, on se rend compte que le nom de Zoro, il est déjà connu. En fait, Zoro, à ce moment-là, il est plus connu que Luffy, hein. Oui, beaucoup plus. Genre, c'est vrai. Il l'a bien appelé Zoro. Zoro, le chasseur de pirates. Pourquoi est-ce qu'il cause à cette voleuse? C'était donc lui, le compagnon dont il parlait, le célèbre Zoro. Comment est-ce? Et là, on a Baggy qui prend une pause, mais... Et même Nami, en fait. Hein. Même Nami, elle connaît le nom de Zoro. Elle dit même le fameux chasseur de pirates. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fout avec lui, sur East Blue, en fait, donc vraiment la mer... la mer de l'Est. La mer de l'Est, où vraiment tout se passe actuellement, où tous les personnages sont nés, etc. Zoro, son nom, il fait trembler les gens. C'est-à-dire que même Alvira, elle connaissait Zoro, en fait. Kobe connaissait Zoro. Tout le monde connaît, Tout le monde connaît Zoro. Ouais. Et Baggy, par contre, qui prend une pose tellement classe devant Zoro. Là, on a vraiment un duel de poses iconique entre les deux. Tu es Roronoa Zoro. Bras croisés et tout. Ça ne fait aucun doute. C'est la prime que tu es venu chercher. Et Zoro qui lui répond tout simplement « Non, tu ne m'intéresses pas, j'ai arrêté la chasse aux pirates. Toi, par contre, tu m'intéresses. Te tuer me permettra d'asseoir ma réputation. Laisse tomber, tu vas y rester. » Donc là, vraiment, les deux se piquent. Mais on sent qu'il y a un respect entre les deux, tu vois, genre... Ouais. Donc on va voir Baggy se battre. Ouais. Faites-lui sa fête, capitaine. Découpez-le en rondelles. N'y va pas de main morte. Ça va saigner. Si tu insistes. Et là, boum, Zoro, il one-shot Baggy. C'est simple, il le coupe en 3. Ouais. Tout simplement, genre il a 3 sabres. Voilà. Boum, boum, boum. En fait, c'est coupé. Baggy, quand il se bat, juste pour préciser, il se bat avec, je sais pas comment dire, entre deux doigts. Couteaux, ouais, c'est ça. Qu'il a entre deux doigts, bah, comme des couteaux de lancer de cirque, encore une fois. Hein. C'est ça. Et il se bat avec des couteaux comme ça. Et il se fonce dessus, il se croise et boum. Zoro le coupe en 3. Là, on a des réactions qui sont 3 réactions. On a Luffy qui regarde et qui fait « Mais il est nul !» C'est-à-dire que pour Luffy, quand même, le coup que venait faire Zoro... C'est pas exceptionnel, tu vois. En mode, putain, mais il est nul, ce gars. Le capitaine se fasse one-shot, ouais. Nami qui est sur le cul, genre vraiment les yeux grands ouverts, c'est impossible. Et par contre, l'équipage de Baggy en train de rigoler. Mais que se passe-t-il? Ils font exactement ce rire-là. Donc, ouais. Nami, c'est marrant, elle est un peu dans le... C'est un peu comme Kobe quand il a vu Zoro se battre pour la première fois. Genre, à chaque fois, ils sont genre bouche bée, yeux grands ouverts. Et je pense que ça se voit déjà à ce moment-là que c'est au-dessus de l'humain normal, tu vois, le niveau de Zoro. Mais ouais, ça a pas l'air d'inquiéter visiblement. Trop serein. Ouais. Soit il le déteste. Ouais. Soit il le déteste comme le général de la marine là juste avant, le colonel. Soit voilà. Et donc ouais, il le tranche au niveau du ventre, il le tranche au niveau de la jambe, et il le tranche au niveau du coude. Et donc c'est comme ça que le chapitre 10 se termine. Le chapitre 11 s'appelle Retrait stratégique, et la petite illustration c'est Luffy qui est en train de faire une course avec un léopard. Mais ultra sérieux, genre. Ultra sérieusement, il a les dents serrées et tout, il le regarde. En fait, les deux ils se regardent avec les dents serrées. Et il y a des traits qui montrent que ça va super vite. C'est en fait... Ah putain, j'étais pas en face du micro. Bon, j'espère qu'on m'entendra quand même. En fait, Oda, il est quand même super fort, surtout au début. Il le fait un peu moins, j'ai l'impression, sur la suite, mais il est très fort pour donner de la puissance, de la vitesse avec des grandes perspectives. Je sais pas, tu vois, on est passé rapidement, mais quand Nami, elle met un coup là pour au gars qui est sur le point d'allumer la mèche, ouais.
il y a une sorte de grande perspective. On voit des traits sur le bâton pour montrer la vitesse, mais les traits ils sont pas sur tout le bâton, ils sont seulement sur le bout du bâton parce qu'il y a que le bout du bâton qui est rapide. Le gars il est en train de s'écraser par terre, il est dessiné que avec des traits un peu verticaux pour montrer la vitesse au sol. Le sol il est complètement arrondi et du coup il y a une sorte de perspective. Pour ceux qui font de la photo, de la vidéo, c'est comme s'il avait un très grand angle. C'est vraiment... il est vraiment très fort dans ça. D'accord. Et surtout, on le verra quand le fils bat avec ses points élastiques pour donner de la profondeur comme ça à des images, il est vraiment, vraiment super fort. On est à combien ? On est à 45 minutes. Ouais, on va pouvoir enchaîner avec le chapitre 11. Chapitre 11, du coup, qui s'appelle Retrait stratégique. Là. Donc, on retrouve Zoro. Rien à dire sur le chapitre 10 de particulier ? Non. Ouais, non, on enchaîne. On retrouve du coup Zoro qui est debout. Donc, on rappelle que Zoro se bat avec 3 sabres. Donc, un sabre dans chaque main et un sabre dans sa bouche. Ne faites pas ça chez vous, ça ne marchera pas. Je pense que si vous êtes sur le point de vous battre contre quelqu'un, que vous prenez 3 sabres comme ça, vous perdez le combat. Je pense que... Déjà, ils se foutent de votre gueule, je pense. Je pense. Et ensuite vous perdez. Et donc, voilà, Tadam, le Baggy est par terre. Zoro est debout et a gagné le combat. Zoro, il va se dire que, putain, ce type, il fait pas le poids contre moi. Il est un peu surpris que Baggy soit aussi faible. Luffy l'interpelle, lui dit hey, Zoro, viens me sortir de cette cage. T'as toujours un ami qui est un peu choqué, qui dit mais qu'est-ce qui leur prend à ces crétins de pirates, ils se tordent de rire alors que leur chef il est mort, elle comprend pas trop non plus. Luffy et Zoro qui parlent, qui disent que sans la clé je peux pas te faire sortir de là. Alors ils sont complètement en train d'ignorer les autres pirates de Baggy, hein. Ils s'en foutent complètement, genre votre boss il est mort, vous, j'en ai rien à foutre de vous quoi. Et donc ouais, Zoro va dire à Luffy que sans la clé il pourra pas ouvrir, les barreaux ils sont trop solides pour pouvoir les couper avec ses sabres. Et du coup t'as tout l'équipage de Baggy qui rigole. Et Zoro va leur dire bon bah qu'est-ce que vous avez là, pourquoi vous rigolez, arrêtez de rigoler bêtement, cassez-vous, je vous ferai pas de mal. À ce moment-là, Zoro il serre les dents, il ouvre les yeux, il commence à transpirer et il se rend compte, il tombe par terre, il tombe à genoux. Donc là c'est exactement ce que je disais, on le voit tomber par terre, grande perspective, le sol il est un peu arrondi, comme si on avait vraiment une très très grande focale. Il tombe par terre, il y a du sang qui sort de sa bouche, il est un peu terrorisé, il a la main sur le sabre mais il peut même pas la sortir. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que sur son flanc, il y a un couteau qui l'a transpercé, et attaché à ce couteau, il y a la main de Baggy et l'avant-bras de Baggy qui avait été découpé par Zoro qui le transperce. Et donc, tu as toujours l'équipage qui est en train de se foutre de sa gueule. Zoro enlève la main elle flotte dans les airs, et en fait, Zoro se retourne vers la main, il la regarde, derrière lui, on voit Baggy qui est en train de se reformer, et qui est en train de dire « C'est le pouvoir de la fragmentation. J'ai acquis ce pouvoir en mangeant l'un des fruits du démon. Tu peux m'attaquer autant que tu veux avec ton épée. Les parties de mon corps se recollent automatiquement. » Et c'est trop fort. On voit donc toutes ces parties qui se recollent. Donc sa main qui revient, sa jambe qui revient, et son buste qui se recolle à ses jambes. Et en fait, voilà, le pouvoir, le fruit du démon de Baggy, c'est de pouvoir décoller et recoller les parties de son corps à volonté. Et c'est quand même un pouvoir qui est ultra fort. Ouais. Et du coup, petit aparté, mais on se rend compte que tout à l'heure, quand Baggy étranglait un mec, on avait dit voilà, étrangler un mec un peu comme Dark Vador, et ben c'est super marrant parce que sur l'illustration de Baggy, en fait, on voit pas sa main. Je sais pas si t'as remarqué. Sa main, son bras gauche. Ouais, on voit pas son bras gauche, on voit que son bras droit. Son bras gauche, il est caché sous sa cape, on va dire. Mais en fait, non, son bras gauche, il est pas là. C'est son bras gauche qui était en train d'étrangler justement son sous-fifre. Et du coup, je trouve que c'est une bonne façon de dissimuler un peu ça met un peu de mystère sur putain, mais comment ça se fait qu'il arrive à faire ça ? Moi, au début, je me rappelle m'être dit putain, il a le pouvoir de télékinésie ou un truc comme ça, et je pense que si vous connaissez One Piece, c'est peut-être un peu ce que vous avez pensé. Et ben non, son pouvoir, c'est de pouvoir se fragmenter, se défragmenter et se fragmenter. Défragmenter, ça se dit ? Je crois pas. Défragmenter, c'est pour les Fragmenter, PC. Fragmenter. Rassembler. Ouais. Bon, voilà. Nami est choqué parce que son corps s'est reconstitué. T'as Luffy, il dit waouh, il a mangé un fruit du démon, ce type est un vrai monstre. Et il y a une petite case avec une petite flèche qui dit homme élastique. Je sais pas si tu l'as. Genre, tu sais, comme s'il avait oublié que lui-même, en fait, c'était aussi un monstre, parce que du coup, lui aussi, il est élastique. Alors, Zoro Roronoa, je n'ai pas touché tes organes vitaux, mais la blessure que je t'ai infligée est profonde, et c'est moi qui vais remporter ce combat.
Et effectivement, là, on voit que Zoro, il a du mal. Il se tient là de blessure, il est par terre et il est en train de se dire à lui-même que, avec cette blessure, il a peu de chances de le battre. Dire que j'étais venu pour sauver Luffy, c'est plutôt moi qui aurais besoin d'aide à présent. J'avais pourtant entendu dire que Baggy avait mangé un fruit des démons, j'aurais dû me méfier. Donc en fait, même le nom de Baggy, il est quand même un peu connu sur les mers, du moins sur East Blue. Il y a Nami du coup qui prend conscience que les pirates ont l'avantage, les pirates de Baggy, et du coup qu'elle va devoir se barrer. Et Luffy, il va péter un câble, il va hurler sur Baggy, il va lui dire t'es vraiment un lâche d'attaquer les gens par derrière, et il va le traiter de gros pif. Donc là, toujours le mot de trop de la part toujours le mot de trop. On se rappelle dans le deuxième chapitre quand il traitait Alvida de gros thon. Et là, il traite Baggy. Genre il est toujours là pour dire ce qu'il faut pas dire. Et il le fera tout le temps. Il fait tout le temps ça, putain. Et du coup là, il y a l'équipage de Baggy qui est choqué. Et du coup, Baggy qui va essayer, qui va attaquer Luffy. Du coup, il va lui envoyer son bras avec une dague, avec un couteau au bout. Et en fait, Luffy va l'attraper avec la bouche et il va promettre à Baggy de lui faire la peau. Ça fait bien rire Baggy du coup qui se fait booster par son équipage. Il dit haha, il a du cran ce gamin, ça fait rire tout son équipage. Eux, ils sont toujours en train de danser comme des gens du cirque. Donc ouais, Luffy va dire à Zoro de se barrer. En fait, il y a un moment il y a un échange de regards là entre Zoro et Luffy. Donc Luffy toujours avec un petit sourire un peu narquois et Zoro qui le regarde et qui dit ah ok, j'ai compris. Et en fait, le canon qui était tout à l'heure pointé sur Luffy, Zoro va se motiver et en fait, il va le retourner, il va le lever et il va le retourner pour le pointer sur l'équipage. Sur l'équipage de la bombe dedans. Sur l'équipage de Baggy. Donc on se rappelle du coup la mèche, elle est vraiment il y a vraiment plus grand chose dessus quoi. Il suffit de l'allumer pour exploser, qu'on faisait complètement l'équipage de Baggy. Et du coup tout l'équipage de Baggy qui était si serein jusqu'à ce moment, et ben il commence complètement à paniquer. Même Baggy, il est en train de prendre conscience du truc, il fait une tête trop drôle. Il dit le boulet spécial Baggy que nous avions introduit est toujours à l'intérieur. Et du coup, Zoro dit à Nami d'allumer la mèche. Nami allume la mèche. Et voilà, on a vu les dégâts qu'il faisait avant. Le boulet, là, il fait exactement les mêmes dégâts. Donc, il explose complètement tout le haut du bar. Et probablement certains membres de l'équipage de Baggy avec. Donc là, à ce moment-là, Zoro, il dit bon, allez, c'est le moment de se barrer. Il dit c'est qui il dit à Nami t'es qui toi? Et Luffy il dit elle fait partie de notre équipage, c'est notre navigatrice. Et elle va encore l'embrouiller en lui disant qu'il fait pas partie de son équipage. Et donc là la problématique c'est que y a quand même Luffy qui est enfermé dans la cage et que faut quand même se barrer de là parce que bon ils ont tiré un boulet de canon mais voilà ils vont bien revenir les pirates de Baggy. Et Zoro il trouve une solution extrêmement simple et évidente. Deux gars très intelligents. Voilà, toujours là, une solution raisonnable. Il va tout simplement porter la cage avec Luffy dedans. Donc une cage, elle est en béton, je sais pas en quoi elle est, mais elle a l'air d'être ultra lourde. Et donc il va complètement la porter avec Luffy à l'intérieur. Entre temps, il y a Baggy qui est en train de se reformer du coup et de reprendre un peu ses esprits. Et donc Zoro, on voit qu'il galère quand même parce que on n'oublie pas qu'il s'est fait percer tout à l'heure par le couteau. Donc il est en train de perdre du sang depuis un petit moment et du coup il est quand même en train de porter la cage de Luffy et il va se barrer avec. Et tout le monde est un peu surpris parce qu'ils sont en train de dire à l'équipage de Baggy que la cage elle est faite d'un métal si lourd qu'il faudrait au moins 5 hommes pour la soulever. Donc là voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Zoro il est en fait physiquement il est au-dessus il est bien au-delà de l'humain moyen. Il a peut-être pas de fruit du démon mais physiquement c'est un surhomme. C'est un surhomme, exactement, complètement. Et en plus de ça, donc il y a un gars qui va apprendre à Baggy que la clé de la cage a disparu elle aussi. Donc il y a Zoro qui a emmené Luffy un peu plus loin, donc il pose la cage sur un toit un petit peu plus loin. Et donc évidemment il y a Baggy qui demande à ses hommes d'aller les chercher un peu partout, d'aller chercher dans toute la ville pour retrouver Luffy, Zoro et Nami. T'as Zoro qui pose Luffy, donc ils sont partis se cacher un petit peu sur des toits à côté. Et donc t'as Baggy qui est ultra énervé, qui dit ces 3 petites vermines m'ont tourné en ridicule, je ne peux pas le supporter, ils ne savent pas qui je suis. Et à ce moment-là, t'as tous ces sous-fifres qui se mettent en ligne et qui font vous êtes le plus grand pirate de toutes les mers, capitaine Baggy le clown. C'est exact. J'imagine le ton, le même. Exactement ça. En tout cas, j'ai compris qu'ils ne sont pas des voleurs ordinaires, je vais leur faire payer très cher l'affront qu'ils viennent de me faire. Et le chapitre se termine comme ça. En vrai, c'est une bonne introduction sur
c'est une introduction déjà au monde de la piraterie à un peu plus haut niveau. Ouais, parce que là, c'est le premier capitaine qu'on voit. Ouais, bah Avec Alvida, une flotte. Oui, ouais, il y avait Alvida. mais Alvida, ouais, si, c'était quand même une capitaine en vrai. C'est vrai. C'était quand même une Ça se capitaine finit pirate. tellement vite. Ouais, mais ça se finit très vite. Alvida, on va dire que c'est un prétexte pour introduire Kobe C'est plus, ça, ouais. plus qu'autre chose, quoi. Là, on comprend que voilà, il va y avoir un affrontement, on va dire, et on voit que c'est pas juste on libère Kobe, c'est pas juste prétexte, quoi. Donc ouais, quelqu'un qui a l'air du coup très fort. On voit le deuxième fruit du démon. Je crois pas qu'on en ait vu d'autres à part celui de Luffy. Ouais, Non, c'est c'est le deuxième. ouais, deuxième fruit du démon du coup qui est montré. Et en fait, on se rend compte que bah du coup, c'est pas les fruits du démon. Ça peut très très vite partir en couille et ça peut vraiment devenir n'importe quoi. Là, Luffy, c'est un homme élastique et en fait, il y a pas vraiment de sens quoi. Genre bah là, lui, c'est un homme qui peut se fragmenter, défragmenter. On sait pas trop pourquoi, comment, mais voilà. Va falloir accepter que bon, il y a des fruits, on les mange et on a des pouvoirs. Et les pouvoirs peuvent être extrêmement différents les uns des autres. Donc là, on commence un petit peu à s'en rendre compte. Donc voilà, on se retrouve avec donc cette situation où notre équipage va se faire un petit peu chasser, va devoir affronter l'équipage de Baggy. Et c'est ce qui va commencer à se passer dans les prochains chapitres, qui sortira d'ici 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous et on vous dit ciao. Ciao. Ciao, ciao. À la prochaine. Salut.